Seigneur,
Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. Nous voulons être la portion, Seigneur. Et nous venons dans ce Alléluia. Et nous avons ici. La vie de nos joueurs, de nos joueurs, la vie de nos enfants.
En cette semaine, cette courte semaine de la Pentecôte, c'est l'esprit de la perdition
à vous approcher l'esprit de la perfection. Actes chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 4, on va faire Actes chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous parlons, il fait du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et il avait soudainement, à partir du ciel, un écho, comme étant porté par un vent violent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors leur apparut des langues, étant divisées en parts opposées comme du feu, et il s'en posa sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en dedans selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Montez un peu de son niveau. L'esprit de la perfection. Nous devons comprendre dans ces fêtes de Shavuot, dans ces fêtes de Pentecôte, il y a un don, il y a un cadeau, il y a un bonus qu'Adonai a fait à son peuple, c'est de leur communiquer son esprit. Et dans la promesse que Yeshua a fait à ses disciples, il leur a dit: attendez, ne bougez pas, ne vous promenez pas, ne vous éparpillez pas, ne vous séparez pas, restez unis pour attendre l'esprit de la promesse, pour attendre à vous à Kodesh, l'esprit de l'Élu. Nous aujourd'hui qui avons comme modèle de Mashiach, nous avons une double grâce, en ce sens que non seulement nous recevons la Torah, mais nous recevons aussi l'esprit, le feu de la parole d'Adonai. Et bien, ce feu-là n'est pas venu comme tous les autres jours, comme pour habitude, mais il y a eu une saison, il y a eu une période où les choses ont été positionnées avant que ce feu ne puisse prendre forme. Il dit comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait. Donc la Pentecôte ne se vit pas n'importe quel jour, mais il y a une période qui puisse s'accomplir. Et quand nous regardons Shavuot, bien aimé, c'est une période de 7 semaines après la résurrection, après Pessah, après l'immolation de l'agneau. 7 semaines viennent. Et c'est après les 7 semaines que la présence de ce feu descend et la présence de cet esprit va descendre pour conduire ceux qui appartiennent à Yeshua. Rien n'en fait plus les Gématria et ça ne va pas envoyer, ça revient encore, nous devons trouver encore dans une période où il y a 7 semaines. Pourtant, nous savons que 7 semaines, une semaine comporte 7 jours. Donc, c'est le 7 x 7 qui fait 49. Donc, c'est après 49 jours. C'est le 50e jour qui est célébré la Pentecôte.
n'est pas un hasard. Ce sont des périodes que le Seigneur a prêtées pour manifester une grâce. C'est pourquoi pour tous ceux-là qui marchent et qui veulent voir Adonai continuer de déverser sa grâce pour continuer leur vie, leur pas, elles doivent comprendre qu'il y a bien aimé des périodes que le Seigneur a établies dans lesquelles il décide de bénir, de guérir et de restaurer. Voilà pourquoi une situation peut arriver aujourd'hui, mais tu ne vas pas dire non, comme j'ai prié au Seigneur, qui ne va pas immédiatement restaurer ou qui ne m'a pas répondu. Alors, c'est que le Seigneur m'a oublié. Bien évidemment, la parole d'Adonai déclare qu'il fait toutes choses bien en son temps. Il y a un temps qui est fixé. Pour que l'esprit d'Adonai, le feu de l'esprit descende, il fallait que ce soit après les 7 semaines. Ce soit après le temps qui a été fixé. Pourtant, nous savons tous qu'au 7e jour, le Seigneur s'est reposé. C'est pourquoi le 7e jour, appelé le jour de repos qui est Shabbat, nous voyons la perfection de ce que le Seigneur a fait. Quand depuis le commencement, le premier, le deuxième, le troisième, tout ce qu'il accomplissait était bon. Rien n'avait échoué. Tout était bon. Tout était bon. Même quand on pensait que quelque chose n'était pas encore, Adonai dit tout était bon. C'est pourquoi dans la marche de la foi, ne regarde pas la vie de l'autre pour vouloir crier au Seigneur pour dire Seigneur, pourquoi à moi cela n'arrive pas? Pourquoi c'est à l'autre seulement? Donc Seigneur ne fait rien de bon chez moi. Bien aimé, tout ce que le Seigneur entreprend pour toi sont des bonnes choses qu'il fait selon le temps qu'il a fixé. Il est dit qu'au premier jour, Dieu a créé les cieux de la terre. Il a vu que cette lumière qu'il a envoyée était bonne. Alors Dieu a béni le premier jour, au deuxième jour, au troisième jour. À chaque période qui arrive, le Seigneur accomplit quelque chose de nouveau. Jusqu'à ce qu'on atteigne le stade de la perfection. Le stade où l'esprit de la perfection maintenant va conduire l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement, comme plusieurs le pensent, cet esprit qui vient seulement pour faire trembler, pour faire tomber les uns et les autres. Non. Ce n'est que simplement 10% de sa personne, de sa puissance qui se manifeste de la forme. Sinon, le Saint-Esprit a une mission plus profonde, plus grande que de nous faire tomber. Yeshua n'a pas dit que l'Esprit viendra pour nous faire tomber. Yeshua n'a pas dit que l'Esprit viendra pour nous faire trembler. Ces circonstances, c'est celles pour arriver parce qu'il y a un dérangement. Là, vous allez voir sur un territoire, quand un esprit a occupé le territoire, que la puissance de Dieu vient, il y a toujours ce qu'on appelle un tremblement de terre. Parce qu'il y a une agitation dans le camp des ténèbres. Donc, très souvent, cette manifestation, c'est une agitation parce que l'esprit peut s'asseoir maintenant dans le temple, la vie de la personne. Alors, les esprits qui étaient, les liens qui étaient, sont tellement agités, qu'en voulant sortir, ils peuvent faire tomber la personne. Ils peuvent mettre la personne dans un état second. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit se limite seulement à cela. La mission du Saint-Esprit, c'est d'abord de nous conduire. Quand il vient, sa première mission, c'est de nous conduire. De nous conduire dans la parole du Seigneur, de nous conduire dans la vérité du Seigneur, de nous conduire dans la justice du Seigneur. Lorsque nous prenons Luc chapitre 4, à partir du verset 1, il est question de Yeshua qui est entré dans les eaux du baptême. Et lorsqu'il ressort après que Jean-Baptiste est baptisé, il est fait mention que le ciel s'ouvre et que l'Esprit de Dieu, à Moakodesh, descend sur nous. Lorsque l'Esprit descend, il y a une voix qui se fait entendre dans les cieux. Une voix qui confirme que celui-ci est le Mashiach, est le Messie. Et après la confirmation du Messie, après la confirmation de qui était Jésus, maintenant, l'Esprit qui est descendu, l'Esprit de Dieu,
va maintenant conduire Jésus. Il sort du Jourdain et la Bible déclare que le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Aujourd'hui, nous devons comprendre que la venue du Saint-Esprit n'est pas automatiquement qu'il te conduise directement à ce que ton cœur désire, qui est soit la bénédiction que tu recherches. Il prend la peine d'abord de te conduire dans la solitude, au désert, afin de pouvoir parler à ton âme, parler à ta vie, parler à ta personne. Afin de t'amener à comprendre qu'il y a de ces choses que tu faisais que maintenant tu ne dois plus faire. Mais pour que cela soit possible, l'enfant de Dieu doit accepter de s'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Bien aimé, quand Yeshua est sorti du Jourdain, il pouvait aller dans la ville. Quand il est sorti du Jourdain, il pouvait continuer sa marche et retourner chez Joseph. Quand il est sorti du Jourdain, il avait le libre choix d'aller où il voulait. Mais simplement, il nous a dit qu'il s'est laissé conduire. Donc le Saint-Esprit ne viendra pas imposer une conduite, mais il te demandera de te laisser conduire, de t'abandonner entre ses mains, pour que lui puisse te conduire à la volonté du Seigneur, à la vérité du Seigneur, à la justice du Seigneur. Peut-être que tu avais un autre plan dans la tête quand tu venais à l'église. Tu dis, je vais aller, que le Seigneur puisse m'ouvrir cette porte. Je vais aller, que le Seigneur m'accorde cette guérison. Je vais aller, que le Dieu d'Israël fasse ceci ou cela pour moi. Mais tu es arrivé. Et voici que lorsque l'Esprit d'Adonai t'a saisi, il a préféré te conduire dans le désert. Te conduire là où tu ne peux pas trouver ce pourquoi tu es venu. Te conduire là où tu n'as pas encore l'idée de savoir si le miracle pourra s'accomplir. Mais tu devais d'abord seul dans le désert. Avec lui. Avec lui, parler pour faire le pour te rappeler que le choix de Dieu qui s'est posé sur ta vie est un choix parfait. Mais la personne choisie n'est pas encore parfaite. Alors il faudrait que cette personne soit enseignée, soit orientée, soit guidée à la perfection. Parce qu'il est l'esprit de la perfection, alors bien aimé, quand il viendra, il te conduira d'abord dans cette solitude où il pourra t'éclairer, où il pourra t'arroser, de façonner, de métamorphoser, de transformer. Il y en a qui disent, mais le Seigneur m'a montré des choses. Le Seigneur a dit ceci ou cela. Mais les périodes passent, je ne vois pas l'accomplissement. Mais ce que tu as oublié, c'est qu'avant que l'Esprit du Seigneur ne te conduise à la bénédiction du Seigneur, accepte d'abord qu'il te conduise là où il veut pour pouvoir te changer, pour pouvoir te transformer. Voilà comment les personnes qui ne peuvent pas se séparer de l'orgueil qui était dans leur vie, lorsqu'elles vont rencontrer l'Esprit d'Adonai, il va les conduire dans une situation où l'orgueil va commencer à s'effriter, où l'orgueil va être brisé. Voilà pourquoi pour certains, depuis que tu es entré dans le mariage, tu as comme l'impression que la femme que Dieu t'a donnée est cette femme-là qui veut relever un défi ou qui veut s'opposer à toi. Mais le Saint-Esprit se saisirait cette personne pour essayer à te métamorphoser, à te changer.
Voilà pourquoi souvent tu diras, mais est-ce que je ne me suis pas trompé? Seigneur, est-ce que c'est mon mari? Seigneur, est-ce que vraiment ce mariage était dedans? Mais tu as oublié le jour où tu disais oui, où tu dansais. Souvent, très souvent, encore une fois, les femmes disent, on a gagné. Elles ont gagné quoi? C'est ce que tu as gagné que tu es en train de vivre maintenant. La métamorphose dans la maison. Souvent, c'est tellement difficile pour toi de l'accepter que seulement, tu n'as que seulement tes larmes qui coulent et tu pleures. Tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, est-ce véritablement ce que tu m'as promis? Bien-aimé, laisse-toi conduire par l'Esprit du Seigneur. Laisse l'Esprit du Seigneur te rappeler que le comportement, l'attitude que tu as eue la dernière fois n'était pas une bonne attitude. Et que tu puisses revenir sur ta position. Ne reste pas caché derrière une situation pour dire, ah oui, mon Saint-Esprit c'est vrai, je ne me suis pas comporté, mais moi je demande pardon à Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dans le monde spirituel, on dit quoi? Chaque pièce vaut son présent d'or. Ça veut dire que si c'est devant Yahweh que j'ai humilié telle personne, quand je vais demander pardon, je ne vais pas lui demander pardon derrière la cuisine où il n'y a personne. Non. Dieu ne prendra pas cela en compte. Dieu dit qu'il faut que ce soit égal. Donc, comme je l'ai humilié devant une personne, je dois maintenant demander pardon devant une personne. Donc, il y a équilibre. Donc, tu ne peux pas dire des propos méchants, parler mal à ton mari ou parler mal à ta femme. Et puis, quand le Saint-Esprit t'interpelle, tu vas t'enfermer pour dire, Seigneur, pardonne-moi. C'est vrai que j'ai péché, c'est vrai que j'ai mal parlé, mais le Saint-Esprit n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. La personne concernée est là, va réparer ton tort. Le Saint-Esprit ne pourra pas réparer pour toi. On entend souvent les gens en train de prier, on dit Saint-Esprit, j'ai compris, vraiment pardon, va apaiser son cœur, va lui demander pardon pour moi. Bien aimé, il n'est pas ton poussier. Dis à ton voisin, il n'est pas ton poussier. Quand tu enlèves tes conneries, ce n'est pas lui qui va envoyer. Donc quand tu veux les réparer, répare-les comme tu as pris la force de faire tes conneries. Ce n'est pas pour dire que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand tu dis oui et que tu prends ce oui-là pour insulter une personne, tu dois être capable aussi de pouvoir prendre ce oui-là pour revenir demander pardon à la personne que tu as insultée. Souvent, beaucoup de frustrations dans les maisons, dans des collaborations, dans des foyers, sont dues au fait que les personnes ont été interpellées par le Saint-Esprit, mais à cause de l'orgueil, elles refusent de revenir pour demander pardon. Et cela reste comme un blocage. Le Saint-Esprit attend le jour que tu demanderas le pardon, que lui continue la marche. Sinon, pour le moment, il est arrêté. Donc, tout ce temps, tu es en train de perdre. Oui, Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai rencontré l'homme d'affaires, Seigneur, les activités, Seigneur, agis maintenant, tu es le puissant. Il dit, mais est-ce que quand je t'ai demandé d'aller demander pardon, tu es parti? Comprenez? Donc, le Saint-Esprit, sa mission, c'est de te convaincre, de te rappeler ce qui n'est pas bon, ce que tu fais qui n'est pas bien. Et il veut t'amener à obéir, afin qu'il continue la marche avec toi. Voilà pourquoi Yeshua a dit à ses disciples que même si tu viens emporter ton offrande dans la maison du Seigneur, et que tu te souviens, et que tu te rappelles, mais qu'est-ce qui fait qu'il va te rappeler? C'est la mission du Saint-Esprit. Il va te rappeler ce que tu as fait. Il dit, si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, il dit, laisse ton offrande là, retourne pour demander pardon, retourne pour faire la paix. Et quand tu auras fini, tu reviendras. Donc il y a plusieurs personnes qui ont été un temps soit peu arrêtées par le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas accepté de terminer. Elles ont préféré continuer de faire les offrandes et les offrandes. Oui, tu apportes des offrandes, c'est bien. Mais le Saint-Esprit attend que tu retournes pour aller régler ton problème afin de revenir, pour qu'il puisse continuer la marche avec toi.
Voilà pourquoi tu as l'impression comme si ta vie n'avançait plus. Comme si les choses n'évoluaient pas. Mais parce que lui, quand il conduit, est en arrêt. Il ne bouge pas. Il attend que tu aies un problème avant de continuer. Car il sait que devant cette situation que tu vis aujourd'hui, peut devant t'empêcher d'entrer dans une promesse que le Seigneur envoie pour toi. Car n'oublions pas que notre ennemi, le diable, est l'accusateur. Il va t'accuser sur cette situation. Au moment où le plat est cuit, où tu es prêt, où on a servi, où tu veux manger, et puis on dit, hey, arrête, ne mange pas. Mais pourquoi? On dit, mais est-ce que la dernière fois, tu as fait des palabres avec la personne qui a préparé, pourquoi tu veux ça nous dire? Tu vas me dire, oui. C'est comme ça laissez-moi de bénédiction. Règle d'abord la situation, répare le problème. Et à la suite, tu verras que l'Esprit Seigneur va encore te conduire. Il va encore te conduire. Mais tant que tu ne chercheras pas à régler, les temps pourront passer, les années pourront passer, mais l'Esprit sera en arrêt. Il va regarder à ce qu'il t'a dit d'abord avant de continuer à te conduire. Voilà pourquoi Samuel a compris cela et a dit que l'obéissance était mieux que les sacrifices. Il est bien de faire des sacrifices, mais il est mieux d'être une personne obéissante. Voilà pourquoi il faut toujours demander au Seigneur, est-ce que ton esprit est avec moi? C'est vrai que peut-être que j'ai des signes, je parle une langue qui est différente, mais est-ce que cette langue est la langue de feu? Parce que si je parle la langue de feu, que l'esprit de feu est avec moi, logiquement, les fruits de l'esprit doivent couler en moi. Alors il doit avoir cette capacité d'avoir du remords, cette capacité d'avoir de l'amour pour mon prochain, cette capacité d'avoir la grandeur du pardon, cette capacité de pouvoir me maîtriser, même quand j'ai la latitude de me mettre en colère. C'est pourquoi l'apôtre a dit que tu pourras parler toutes les langues des anges qu'il faut. Mais si dans ton cœur, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le pardon, il n'y a pas la réconciliation, pour dire que tu es comme un tonneau vide qui fait du bruit. Tu es comme un tonneau qui est vide, il n'y a rien. Tu fais seulement du bruit. Dieu ne fera rien avec toi. Dieu ne fera rien avec ta maison. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu refuses de réparer. Et l'attitude que tu as besoin d'adopter pour avoir est une attitude qui vient du malin. Donc Dieu ne te réglera plus pour toi. Voilà pourquoi le Seigneur, même quand son enfant, son peuple désobéit, son enfant marche dans le contraire de ce qu'il veut, le Seigneur ne garde pas cela comme une rancune. Mais le Seigneur intervient pour dire, je n'aime pas ce chemin que tu as employé. Parce qu'il veut être vrai avec toi. Aussi en retour, il veut que toi aussi tu arrives à marcher dans la vérité. Voilà pourquoi il permet que l'esprit de la vérité, son esprit vienne pour te conduire dans la vérité. Il y a ainsi dans le Seigneur que l'esprit du Seigneur dans la vie d'une personne ne peut pas le conduire au péché, ne peut pas le conduire au mensonge, ne peut pas le conduire à l'économie. Donc, on revoit ta carte, on revoit ta vie. Est-ce que tu as reçu l'Esprit du Seigneur? Là où tu es couché auprès de ta femme, et peut-être à cause d'une dispute ou à cause d'une incompréhension, tu es couché et puis tu entends une autre voix qui te dit, oh, lève-toi, Alice est dehors, Alice t'attend, il faut la laisser, c'est même ta feu. Si tu vas au péché, c'est que c'est elle qui fait que tu pêches.
C'est quel esprit qui peut pas le réunir? L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Il ne peut pas te conduire dans l'erreur. Il ne peut pas te conduire dans le péché. Donc à chaque fois que tu as écouté une fois que tu es parti dans un chemin qui est contraire à la parole du Seigneur, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Du coup, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Alors recherche l'Esprit qui pourra te conduire dans la justice et dans la vérité. Car si on était le Saint-Esprit, il allait te dire, mais pourquoi veux-tu dormir pendant que tu ne fais pas la paix avec ta femme, pendant que tu sens que ton mari est malheureux, pendant que tu sais que la personne à qui tu as parlé n'est pas heureuse? Pourquoi tu ne cherches pas à préparer pour être en paix avec tous? Ça, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il veut qu'il n'y ait pas de faille, il n'y ait pas de porte ouverte, afin que les ténèbres aient accès à toi. Voilà pourquoi Yeshua confirme à ses disciples que tout est accompli à la croix, mais à condition que l'enfant de Dieu se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Celui qui pourra être là, va brouiller, chauffer les chaînes de l'église, sans voir la manifestation de la grâce de Dieu dans sa vie. Le Saint-Esprit ne fait pas du tourisme. Quand il vient, c'est que le temps de Dieu a sonné. Il vient pour accomplir la volonté de Dieu. Il vient pour conduire chacun de nous à entrer dans la promesse du Seigneur. Alors, si tu crois que l'Esprit de Dieu est venu conduire ta vie, apprends d'abord à abandonner ta vie au Seigneur. Apprends à abandonner ton cœur entre ses mains. Apprends à abandonner ton orgueil pour lui appartenir. Il pourra te conduire comme dans un désert, mais ne t'inquiète pas, tu ne resteras pas dans le désert. Il veut voir ton obéissance pour pouvoir mieux t'équiper afin de te ramener dans la ville étant équipé. La Bible déclare que Yeshua s'est laissé conduire dans le désert. Il a passé du temps là-bas dans le désert. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Mais lorsqu'il ressortait du désert, il y a quelque chose que le Saint-Esprit avait fait sur sa vie. C'est que maintenant, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc il y a deux étapes. Il y a l'étape où on reçoit l'Esprit. Il y a l'étape où on est revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc tu peux avoir reçu l'Esprit, mais pas encore être revêtu de la puissance de l'Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur a du mal à t'appeler vers ce que ton cœur recherche. Il a du mal à t'appeler vers ses grâces, vers ses bénédictions. Parce que derrière toute bénédiction, il y a une épreuve. Mais l'épreuve de la bénédiction, tu pourras la supporter, tu pourras avoir la victoire quand tu auras reçu la puissance de l'Esprit. Quand un monument l'enchaîne. Alléluia. Mais celui ou celle qui n'a pas reçu la puissance de l'Esprit ne peut pas affronter l'épreuve et avoir la victoire. Donc partout où tu as échoué, pendant que le Saint-Esprit te faisait parler en langue, c'est parce que tu as reçu l'Esprit, mais tu n'as pas reçu l'onction, la puissance de l'Esprit. Alors que la puissance ne descend que sur ceux qui sont obéissants, ceux qui s'abandonnent entre les mains du Saint-Esprit. Yeshua avait raison. Il s'est laissé conduire dans le désert. Lui qui venait de la ville, peut-être même que ce jour-là, il avait mangé du pain avec des poissons. Il a fait son baptême, mais le Saint-Esprit va l'amener là où il n'y a pas de nourriture. Il n'a pas été que le Saint-Esprit l'a attaché, l'a attrapé de force. Non. Il dit qu'il a conduit. Yeshua a accepté de partir. De partir vivre la volonté du Seigneur. Expérimenter la fin. Parce que depuis sa naissance,
n'a pas pris ce temps de retrait où il a passé des jours sans manger. Mais quand le Saint-Esprit vient, lui il vient accorder ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Donc il prend la peine d'abord de faire mourir ta chair, de faire mourir ton moi, avant maintenant de te faire renaître dans la puissance et de t'envoyer pour aller récupérer les grâces et les bénédictions. Yeshua accepte de ne pas boire, de ne pas manger. Bien aimé, ça c'est un symbole pour te dire que le Saint-Esprit te conduit dans un chemin qui est contraire à ce que tu recherches. Mais pour voir, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à t'abandonner et à continuer de te délaisser entre ses mains. Voilà comment les personnes qui étaient trop attachées à la chair, quand le Saint-Esprit vient prendre le contrôle de leur vie, il va d'abord commencer à leur imposer de se détacher des choses de la chair. C'est donc que souvent il y a des femmes qui vous diront que moi j'ai reçu l'information de ne plus porter les mèches, d'arrêter de faire les maquillages. C'est parce qu'en fait tu es trop attaché à cela. Tu ne peux pas vivre sans ça. Quand il vient pour te montrer le chemin de l'affranchissement. Il vient pour t'accorder une délivrance. Donc il va opérer d'abord dans ce domaine-là. Te pousser à te détacher. Arrêtez de faire ce que tu as pas envie de faire qui ne demande pas Dieu. Donc imaginez quelqu'un qui chaque matin doit boire un peu de cassapé pour avant d'aller travailler, ou chaque matin il doit boire. Qu'est-ce que le monsieur a trouvé dans le temps? C'est quoi? Donne-moi le nom là. Oui. Hein? Non. Il y a une boisson, il a une zone du bois. 3X. Un buveur de 3X. C'est même comme une trompe, il faut que je prenne le petit plan. Je me sens bien. Le Saint-Esprit va t'amener à équilibrer ces choses. Parce qu'il sait qu'à la longue, ça va te causer des problèmes. Donc dès maintenant, il dit arrête. 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 Il est important de laisser conduire l'esprit. Il y a des personnes qui pensent que le fait qu'elles puissent être comme des superman en train de visiter toutes les femmes qui traînent dans la rue va les rendre puissants. Ah, moi je suis fort, on va faire tomber ce barbare, on va faire tomber ce mousseau, on va faire tomber. C'est que tu m'oublies. C'est quand tu vas finir de faire tout. Surtout quand le Saint-Esprit vient de t'interpeller, tu dis arrête, arrête, et tu ne veux pas arrêter. Lui, il ne force pas. Il va t'attraper, il va t'attacher, il va te laisser continuer. Mais il y a une chose qu'il va faire que demain tu vas commencer à dire, et si je savais cet esprit, il y a une écoutée, il te laisse aller devant là-bas. Et puis arriver devant, un matin, on dit que tu as la prostate. Un matin, on dit que tu as le cancer du corps de l'utérus. Quand tu regardes le regard, tu te dis, mais est-ce que je ne savais pas que tu pensais que tu étais le seul homme qui était viril dans la cité. Parce que c'était la seule femme qui était visible. Alors il fallait que tu trouves partout. Mais ne pleure pas. Il a dit là que le salaire du péché, c'est la mort. Alors si le Seigneur commence à t'interpeller souvent, c'est par rapport à un problème qui vient devant, qui t'interpelle derrière. Souvent, c'est par rapport à une situation qui a été programmée par les ténèbres. Mais il voit cela venir. Alors, il court rapidement te dire, je suis avec toi. Je vais te conduire au plan du Seigneur. Tu t'es tellement amusé. Il y a un temps pour s'amuser, comme Salomon le dit, mais il y a un temps pour travailler. Tu es maintenant, on doit travailler. Arrête de t'amuser. Arrête de te fâcher dans le vide. Arrête de marcher avec la colère. Arrête de chercher à dire
je suis la plus belle, je vais marcher chic, mais non, il y a un piège devant. Et ce piège-là risque de briser toute ta vie. Tout à l'heure, pendant que je nous sommes arrivés à la vie d'une jeune dame. Et je voyais la personne en train de monter les escaliers. Bon, est-ce qu'on monte les escaliers? Oui, les escaliers aussi pour entrer dans l'avion. La personne doit effectuer un voyage. Le fait de le voir, il va lui. Mais si cette personne arrive dans ce pays et qu'elle ne reste pas tranquille pour marcher dans la circulation, il y a une maladie qui va frapper la vie de la personne. Cette maladie, c'est une mort qui va lui procurer cette maladie. Et ça fait cela d'intelligence. Donc, souvent, quand le Saint-Esprit commence déjà son action, il faut t'asseoir et puis dis-toi, il y a de cela 10 ans, il n'est jamais venu me parler. Il m'a dit, comme le temps a commencé, donc arrête-le. Le temps de s'amuser est fini, il faut prendre. Vous savez, il y a un danger souvent dans les couples et dans les foyers que beaucoup ignorent. Quand tu es avec une personne et tu dis être enfant de Dieu, mais que par tes attitudes et tes actions, tu passes le temps à faire pleurer la personne dans la maison, il va arriver un temps où le Saint-Esprit va créer une séparation entre vous deux. Parce qu'il ne veut pas que là où son nom est évoqué, là où le nom d'Adonai est évoqué, il y ait toujours des pleurs. Et souvent, quand on parle de pleurer, il y en a qui attendent de voir les larmes couler pour savoir que l'on pleure. Non, regardez, il y a plusieurs manières de pleurer. Moi, la personne a tellement mal dans son cœur qu'elle est là, elle est calme, elle est triste. Ces larmes ne coulent pas, mais elle pleure à l'intérieur d'elle-même. Et ce ne sont pas de bonnes choses. Souvent, la colère que tu as, que tu ne veux pas arrêter, peut arrêter le Seigneur à créer une séparation. Souvent, l'attitude que tu as, que tu ne veux pas arrêter. Et puis, si la personne prie pour le Seigneur, je veux la paix, et que tu ne veux pas changer, dis non. Moi, je vais lui donner la paix maintenant. Tu verras qu'il va rester en moi. C'est le Saint-Esprit même qui va prendre le contrôle, créer une séparation pour que cette personne ait sa paix. Voilà pourquoi nous devons nous donner en cause. Nous devons accepter de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et nous verrons que son feu ne descendra pas seulement pour nous faire parler en langue, mais son feu descendra aussi pour nous amener à l'effet de l'espoir. Alors, lorsque les disciples ont reçu ce feu de l'esprit, Pierre était timide, n'a plus été timide. Donc, le caractère même de Pierre a changé. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit descend à la vie d'une personne, il change son comportement. Donc, si tu dis avoir reçu le Saint-Esprit, ta bouche que tu prends pour insulter les gens avant l'envoi, il va changer ton langage. Ta bouche doit être maintenant sucrée, au lieu d'être amère. Amen. 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 Il faut qu'il y ait une bonne amen. Amen. Laisse-moi transformer.